Une délégation de la métropole de Lyon et une autre de l'agglomération de Cergy-Pontoise ont été reçues en audience ce lundi 4 novembre 2024 par le maire de Porto-Novo, Charlemagne Niankoti. Plusieurs points ont fait l'objet de leur tête-à-tête. Le but de ce déplacement des partenaires, c'est toujours dans le souci d'accompagner notre ville, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que grâce à ces partenaires, nous avons piloté le projet Porto-Novo Ville Verte jusqu'à son terme. Mais depuis, nous avons engagé d'autres réflexions de nouveaux projets et c'est pour la concrétisation de ces projets que la délégation elle est là pour préparer ces nouveaux projets. Actuellement, nous avons un projet qui est en phase de démarrage, c'est le projet au Sindagui, qui nous permettra de construire environ 19 bonnes fontaines au niveau du premier arrondissement, parce que nous avons constaté que c'est une zone de notre ville qui ne dispose pas de l'eau potable, ce qui est inadmissible. Mais au-delà de tout ceci, nous sommes en train de travailler avec la métropole de Lyon en ce qui concerne la végétalisation, l'élagage, parce que c'est vrai, et quand on observe nos arbres, c'est des êtres humains aussi. Mais la manière dont nous traitons actuellement nos arbres, on les élague, c'est des pratiques très peu recommandées. Et donc, grâce à l'appui technique de nos partenaires, nous sommes en train de former nos compatriotes dans les techniques d'élagage des arbres. Et ils sont là pour recycler, former et faire quelques expériences d'élagage également. Mais au-delà de tout ceci, ils sont également là pour apprécier avec nous l'évolution par rapport au projet Éclosion urbaine. Le projet Éclosion urbaine, c'est le projet d'aménagement des places que nous apprécions tous. C'est grâce à eux que nous faisons tout ceci. Mais le projet le plus important pour lequel ils sont là, c'est notre ambition de travailler sur l'aménagement de la berge est de notre ville. Comme vous le savez déjà, au niveau de la berge est, nous avons fait beaucoup de travaux, aménager et construire la promenade, mais nous pensons qu'on peut encore mieux faire. Et donc, il faut faire des réflexions, réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux valoriser la berge. Et c'est fort de tout ceci que lors de notre dernier déplacement, nous avons fait ce plaidoyer qui a été accepté, qui a reçu l'accord de principe. Et pour cette raison, une équipe technique est envoyée pour venir déjà apprécier, prospecter et commencer par réfléchir sur le contenu des thèmes de référence par rapport à ce nouveau projet que nous envisageons. La coopération de la métropole de Lyon est une coopération assez ancienne puisqu'elle a démarré en 1999. C'est une longue histoire de collaboration menée entre nos deux villes et que nous essayons de faire vivre au-delà des alternances politiques, au-delà des contingences que nous pouvons connaître dans nos collectivités au nord comme au sud. Et nous sommes aujourd'hui très fiers de voir que cette coopération, après plus de 25 ans de relations, s'inscrit dans la durée et qu'elle se renforce au fil des années. Et l'esprit de cette coopération qui se caractérise par des échanges, la volonté de vouloir ensemble améliorer le quotidien de nos collectivités, un esprit aussi qui s'est élargi aujourd'hui avec une collaboration avec une autre ville partenaire de la ville de Porto-Novo. Tout ceci dans un esprit d'amitié, de fraternité. Ça nous semble correspondre à ce que devraient être aujourd'hui les échanges internationaux entre nos peuples, entre nos territoires, au-delà des projets qui sont effectivement l'élément dont on parle le plus facilement. Il y a l'ambition aussi de pouvoir rapprocher des cultures différentes. Nous sommes très heureux d'être ici à Porto-Novo, à la rencontre de votre culture, à la rencontre des beautés et de la richesse de votre pays. Mais comme nous sommes très heureux de vous accueillir aussi à Lyon ou à Cergy-Pontoise en France, pour vous faire découvrir aussi nos richesses, notre culture. Et c'est en cela que nous pensons que nous pouvons, en confrontant les échanges de nos deux cultures différentes, nous pouvons bâtir un monde plus solidaire, plus fraternel et en tous les cas qui a l'ambition de mieux se comprendre pour participer au développement de l'avenir. Profitant de l'occasion, le maire a également salué les élus et techniciens de ces différents territoires pour leur soutien indéfectible dans la concrétisation de leurs souhaits. Et les membres de ces délégations sont sortis ravis de cette séance d'échange.